Bonjour tout le monde, me voici pour la guidance énergétique de la semaine du 18 décembre au 25 décembre avec le solstice d'hiver le vendredi 22 décembre. Donc là, nous allons quitter les jours les plus sombres et à partir du 22 décembre, on se dirige vers la lumière, les jours se rallongent. Ok. Et puis il y a le 25 décembre, Noël, pour ceux qui fêtent Noël. Ok, allez, je vais je me suis concentrée sur les énergies, le courant énergétique pour la semaine qui arrive, les jours qui arrivent. C'est une guidance générale en termes d'énergie. À vous de caler dessus votre questionnement, votre situation. Et il peut y avoir une réponse où on vous dira oui, non, quelle direction prendre. On y va pour 18 au 25 décembre, s'il vous plaît. Ok, donc il y a la carte de l'ermite qui nous parle ici d'un temps de retrait. On vous demande peut-être à un moment donné de prendre un petit peu de recul, de vous recentrer sur vous, de chercher en vous des réponses, des réflexions. Donc c'est pas le temps de s'ouvrir trop à l'extérieur. On arrive sur le signe du Capricorne à partir du 22 décembre et l'ermite est la carte du tarot qui porte cette énergie capricornienne, plutôt voilà, quelqu'un d'assez austère, enfermé. Ça c'est l'image générale. On peut avoir des Capricornes très joyeux, mais ce sont des gens qui aiment être seuls, se ressourcent, c'est du titre cherche, ce sont des gens qui font du travail d'approfondissement, c'est très saturnien. Et l'empereur, alors nous avons deux arcanes majeurs, donc une semaine majeure. L'empereur nous parle ici de l'ordre établi, de la légalité, de la stabilité, de quelque chose d'extrêmement, ce sont les lois qui régissent, point. Voilà, donc on a quelque chose de peut-être d'assez sérieux. Allez, semaine du 18 au 25 décembre. Alors, beaucoup sont tombés, il y en a 2, 3 et le 5 d'eau. Je vais quand même toutes les prendre, hein. Ça, on ne refuse pas quand on m'envoie des messages, ça ne se refuse pas. Ce qui peut bloquer, s'il vous plaît, ce qui peut bloquer. Ce qui peut bloquer, ok, ou l'énergie qui est contre vous. Alors attendez, j'ai peut-être mal mis ma caméra, on va peut-être plus descendre les cartes, ok. La fréquence énergétique de cette semaine, on retrouve l'empereur. Donc deux fois, c'est important, cette notion de faire confiance à l'ordre établi, ou cet ordre établi, ces règles qui sont là et qui voilà, vont imposer leur présence, leur vibration. C'est la légalité, c'est l'ordre, c'est la force, c'est je suis, je commande qui va dominer cette semaine. Ok, et en réponse, qu'est-ce qu'on vous demande d'adopter comme réponse? Quel est le conseil, s'il vous plaît? Ok. 4 d'air, voilà, on retrouve cette énergie de retrait. Le 4 d'air nous demande de prendre soin de vous faire un temps de pause, de récupération. C'est aussi la carte de la convalescence. Donc là, cette semaine, c'est plutôt une énergie de... faut rester en stand-by, il faut se poser, il faut ressourcer. Voilà. Les énergies étaient assez tendues autour ces jours-ci. Donc voilà, on arrive peut-être à la fin de l'année, bientôt assez fatigué. Alors, nous avons vu la vibration. La vibration, ça reste cette semaine, c'est l'ordre, c'est comme ça, c'est la loi, ça impose. Pouf, il y a quelque chose d'extrêmement carré. Qu'est-ce que nous avions en énergie qui vous arrivait? Donc on avait le 5 d'eau. Essentiellement, c'est celle qui est plus sortie du paquet. Le 5 d'eau nous parle de déception, nous parle au niveau émotionnel. Alors, il y a des choses qui vous déçoivent, pas qui vous ennuient, mais qui vous déçoivent, auxquelles vous ne croyez plus. Voilà, c'est une matinée d'un peu de tristesse. Et par-dessus, donc, il y avait deux autres cartes qui ressortaient un peu plus. C'était la reine d'eau et l'as d'air. Donc la reine d'eau, ça pourrait correspondre à ce 5 d'eau qui me dit, là, il faut renouer avec votre plein potentiel d'amour inconditionnel, il faut renouer avec votre croyance en vous, j'allais dire, votre
votre cœur, votre âme, et cet as d'air me dit qu'il y a une prise de conscience. Peut-être que vous vous ennuyez, c'est pas de l'ennui le 5 d'eau, c'est plutôt de la déception, vous vous rappelez du passé. C'est le côté, voilà, je laisse tomber, je suis trop déçue, j'y crois plus et tout. Et là, il y a comme une prise de conscience que vous vous dites, non, je peux pas rester avec un cœur fermé, je peux pas vivre comme ça, il faut que je me reconnecte à ma capacité à pouvoir aimer de nouveau, à aimer la vie, à aimer quelque chose, à vibrer de nouveau, d'accord? Donc ce serait plutôt ça, ce qui vous porte. Donc il y a quand même des sentiments de frustration et de déception. Et il y a une prise de conscience où vous vous dites, je ne peux pas rester dans cet état-là. Mais voilà, en face, ces énergies qui s'opposent à vous, c'est la Lune. La Lune me parle ici de quelque chose qui est alors soit c'est une forte intuition qui vous manque, soit c'est le fait de renouer avec vos rêves qui vous manque, soit c'est aussi que la situation, la Lune, c'est aussi l'illusion. Il y a quelque chose d'un peu trop illusoire. Et comme ici, j'ai un 7 d'eau, je dirais que ça parle avec cette notion d'illusion. Il y a quelque chose de... Vous y croyez plus parce que trop d'illusions vous ont déçu. D'accord? Et pourtant, on vous dit, voilà, c'est établi, c'est ainsi, c'est l'ordre, on vous impose des choses. D'accord? Quelque part, il y a cette notion de... On vous impose de faire des choses, de suivre un ordre, mais l'illusion... Vous êtes illusionné avec ça, mais vous savez que ça vous mènera à des déceptions. Et la réponse, effectivement, c'est que peut-être trop être parti dans vos rêves, peut-être être trop dans l'illusion, et bien effectivement la réponse c'est que vous allez vous perdre dans des situations illusoires, vous pouvez vous avoir pas les idées très claires, vous pouvez ne pas savoir où aller, vers où vous êtes dirigé, et de toute façon il y a aussi avec ce 5 de terre une notion de concrètement on est dans de la frustration, dans la peur du manque, donc il y a une situation qui ne vous apporte pas de sécurisation matériel, de sécurisation sûre, de réponse sûre. Voilà, je suis désolée, mais voilà, il faut dire, même si les messages sont pas sympas, ça fait partie des messages, on vous alerte. Attention peut-être à trop d'illusions. Vous êtes déçu de plein de choses et vous vous dites, tiens, ben, tout à coup, l'idée vous prend de dire, je vais partir vers d'autres directions qui me nourrit plus en termes de cœur. Et en face, avec cette lune, soit vous n'avez pas vraiment la bonne intuition. Vous ne voyez pas les choses clairement comme il faut en ce moment. Attention, Mercure rétrograde. D'accord? Et nous avons le soleil qui est mal aspecté avec Neptune en poisson. Donc les choses ne sont pas si claires que ça. Le soleil en Sagittaire, parce que nous finissons le signe du Sagittaire, c'était quelque chose qui vous appelait à quelque chose de plus grand, de vous ouvrir aux autres et tout. Et là, on nous dit peut-être, vous fiez pas votre intuition, faites attention à ces illusions qui peuvent vous mettre dans des situations insécures. Et cet empereur ici, c'est peut-être un ordre qui vous est imposé et vous voulez vous échapper de cet ordre, mais vous le faites mal, si je puis dire. Et attention, un 4 d'air, on nous appelle, prenez du recul, posez-vous, faites un temps de pause, de recul, de convalescence, ne vous fiez pas tout de suite à vos idées. Donc on a quand même une situation assez instable et pas très claire. Et cet empereur qui est là-dessus, donc cette vibration d'ordre établi, il faut suivre la légalité, l'ordre, tout ça qui franchement vous déçoivent énormément. Et ça ne vous rend pas heureuse et votre illusion vous perd et vous ne faites peut-être pas les bons choix. Alors, l'empereur, oui. Le conseil, c'est qu'on vous dit travaillez. Voilà. Ne vous fiez pas à votre intuition. Ne partez pas en disant j'ai une idée, j'ai un flash, je pars. Vis-à-vis de cette stature qui là vous impose des choses que vous avez envie de vivre autre chose. Vous rêvez, vous vous illusionnez aussi à autre chose. Mais
trop vous perdre dans des idées, des rêves, ça peut vous amener à une certaine insécurité matérielle et frustration. Donc pas de précipitation, là aussi restez à l'abri des rêves illusoires, je ne sais pas si ça marche cette phrase. Et le conseil final, la synthèse, c'est quand même le 8 de terre, donc c'est bien ce que je ressens. Wait and see, c'est-à-dire que là, vous allez devoir travailler. Alors, approfondir votre thème, approfondir votre projet, approfondir votre réflexion. On va vous demander de travailler, voilà, sérieusement, par étapes, et quelque chose de concret, de solide et de positif arrivera. Donc, si vous avez un projet, ou si effectivement... alors, ça peut être dans le domaine amoureux, voilà le monsieur qui est là dans votre vie, si vous êtes une femme, bah, ça ne vous nourrit plus, vous avez envie d'autre chose, vous êtes déçu, vous êtes déçu, ou vous vous illusionnez, vous n'avez pas la bonne intuition, et vous risquez de... Ça, c'est d'eau pour moi, c'est je rêve de plein d'autres choix, plein d'autres possibilités, mais est-ce qu'elles sont réelles avec ce 5 de terre? Je dirais non, faites attention, planifiez bien quelque chose, parce que là il y a le risque d'insécurité, de frustration, hein. On a beaucoup de notions de frustration entre le matériel, le sentimental, l'émotionnel, et on vous dit travailler. Il faut travailler son dossier, travailler son sujet, il faut aller à l'information, il faut tester, il faut... Voilà, il y a la notion de travail qui sera récompensée, mais surtout pas se fier à cette intuition qui est très jolie, qui vous appelle, mais faites attention, d'accord? Alors, voilà, ça c'est surtout ne vous illusionnez pas, ce serait... ou attention à des illusions, ce serait le titre de cette guidance. C'est le conseil de la semaine, hein. Tout n'est pas perdu, on finit avec un 8 de terre qui nous parle vraiment de quelque chose de positif, hein. Le 8 de terre nous parle de réussite positive, mais il faut travailler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... c'est pas tout simple, ça tombe pas du ciel, c'est pas vos rêves qui se concrétiseront comme ça, il faut les bosser, les concrétiser, et même si vous avez des désillusions et que vous êtes... vous pensez laisser tomber, non, peut-être on vous dit là, continuez à travailler le truc, mais peut-être plus sérieusement, par étapes. Enfin, il faut que ça soit, voilà, construit. Je vous souhaite une très belle semaine. Donc, nous serons la semaine du 18 au 25 décembre. Et pour ceux qui fêtent Noël, je vous souhaite une très jolie fête de Noël. Noël, ça marque aussi la venue des jours plus lumineux. Le solstice d'hiver marque, voilà, la bascule vers maintenant les jours qui vont aller vers plus de lumière. Et c'est toute la symbolique aussi de Noël. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine à tout le monde, et soyez au plus près de votre cœur, et surtout partage positif envers les autres. Ça c'est pas la guidance, c'est moi qui vous le dis, le plus possible. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là et qui, voilà, qui continuent à être là chaque semaine. Je vous remercie, c'est pour vous que je le fais. Bye.